Mardi dernier, Sonia est venue me voir pour un rendez-vous de coaching. Sonia est cadre dirigeant dans un groupe et elle venait juste d'apprendre la démission de Nicolas, son plus proche collaborateur. Elle avait l'air furieuse et elle affuble Nicolas de tous les noms d'oiseaux. Puis elle se rassoit, un peu honteuse, et elle me dit oui, c'est normal, il a fait le tour avec moi, je comprends, j'ai plus rien à lui apprendre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On voit que Sonia a été traversée par une grande colère et qu'elle en a eu honte et qu'aussitôt ça s'est transformé en autodépréciation et en culpabilité. Le problème, c'est que quand ces émotions réprimées restent bloquées à l'intérieur, elles deviennent toxiques pour le corps et pour la tête. Et elles peuvent même nous faire prendre de mauvaises décisions. La première chose que j'ai dit à Sonia, c'est qu'elle avait le droit d'être en colère. Quand on est traversé par une émotion forte, au lieu de réprimer ou de laisser l'émotion nous contrôler, il faut juste l'accepter pleinement. La colère est là, bien présente, on l'accueille, on l'observe. Parce qu'en fait, une émotion, c'est avant tout une information que le corps envoie à la tête. Dans le cas de Sonia, il y a deux informations. La première, qui est factuelle, Nicolas lui a donné sa démission. La seconde, émotionnelle, ça l'a rendue furieuse. J'ai invité Sonia à essayer de comprendre sa colère. Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire? Quel était son message? Est-ce que c'était qu'elle avait peur de ne pas savoir faire sans Nicolas? Ou alors qu'elle avait peur d'écorner son image de super manageuse? Ou peut-être même qu'elle avait peur de fragiliser son périmètre vis-à-vis des autres membres du comité de direction? C'est vrai que demander comme ça, c'est difficile d'avoir une réponse claire. Alors, pour la mettre sur la piste, je lui ai posé la question suivante. Mais qu'est-ce qui, dans cette histoire, vous a mis le plus en colère? Elle prend un temps de réflexion et elle me dit qu'elle s'était sentie trahie. Parce qu'en fait, elle appréciait vraiment Nicolas. Elle l'estimait même. Et elle avait l'impression que c'était réciproque. Et en fait, peut-être pas. Alors, elle était certes un peu vexée, mais surtout triste. Alors qu'a-t-elle fait de cette nouvelle information décodée? Tout d'abord, elle a pris conscience de la valeur de son collaborateur et que surtout, elle lui avait peut-être jamais dit à quel point elle aimait travailler avec lui. Elle est partie ce jour-là de mon cabinet en disant qu'elle allait prendre le temps de lui dire. Et peut-être même qu'elle allait prendre le temps de le dire aux autres collaborateurs de son équipe. Alors que nous apprend cette histoire? Qu'il est peut-être temps de changer notre regard sur nos émotions. Car au fond, nos émotions sont des alliées précieuses, surtout celles que l'on qualifie de négatives. Au lieu de les réprimer pour se plier au diktat du penser positif, de la bienveillance à tout prix, acceptons notre peur, notre colère et notre tristesse, sans jugement. Écoutons ce qu'elles ont à nous dire et laissons-les s'envoler. C'est peut-être un premier pas vers un quotidien plus apaisé.